Émission hashtag première sur Guyane. La première, je suis en compagnie de BIV. Bonsoir Jennifer. Bonsoir BIV, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. Et je suis également en compagnie de Philippine. Comment vas-tu Philippine? Ça va super et toi? Super. Bon alors j'explique rapidement. BIV, une artiste guyanaise. Et Philippine, la chargée de production et de communication. C'est moi. C'est toi. Bon alors les filles, je vais vous laisser vous présenter afin que nos auditeurs puissent vous connaître un peu mieux. Oui. Alors vas-y BIV. Alors moi je débarque un peu sur la scène, on va dire de la musique, dans le domaine de la musique. J'ai commencé à travailler mon projet l'année dernière et je me suis dévoilée récemment. D'accord. Donc voilà. Musicalement. Musicalement. D'accord. La musique, la danse, le cinéma, la mode. Apparemment, oui. Tu es complète. Oui, j'ai passé plusieurs formations. Je me suis un peu cherchée. Je savais que c'était dans le domaine de l'art, mais j'avais encore du mal à saisir quoi vraiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plusieurs choses me plaisaient et que j'étais pas prête à faire. J'avais pas une seule tâche dans la vie, j'avais pas une seule mission, je voulais toucher un peu à tout. Et du coup, j'ai décidé de faire un espèce de combo de tout ça et ça m'a amené ici. Ça explose dans la chanson, quoi. Voilà, la musique me permet d'exploiter tout ça en fait. Donc okay. Aucun regret, je profite de tout ce que j'ai appris, de mes voyages, de toutes les rencontres, etc. pour devenir, j'espère, une artiste reconnue pour son travail au moins. Oui, y a pas de raison. Hein, quand on bosse, on est reconnu. Alors, comment t'es venue cette âme d'artiste? Oula, je crois que je suis née avec. Clairement, j'ai jamais. On a tenté de me dire oui, mais pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et en fait, moi, j'ai très vite arpenté la scène. En fait, à 4 ans, j'ai commencé avec mon tout premier spectacle de danse et à partir de là, je savais que ce serait dans le domaine de l'art, vraiment. Et aucune influence venant de tes parents ou autre? Est-ce que tu n'as pas été influencée parce que tu as grandi dans un climat non, particulier? Non, du tout. Ma mère travaillait à l'hôpital, mon père était vétérinaire. Donc, oui, pas de chanteur. Rien à voir. Non, mais par contre, ils m'ont fait une éducation vraiment... qui m'ont permis d'avoir une ouverture d'esprit en fait, que ce soit à travers le voyage, mais dans l'apprentissage d'un instrument. Donc j'ai appris le piano, la danse, plusieurs sports. Voilà, c'était le but de m'ouvrir un maximum l'esprit pour ensuite définir un peu qui j'allais être en tant qu'adulte, quoi. D'accord, ok. Alors écoutez, chers auditeurs, franchement, ça vaut le coup. Appelez BIV si vous voulez en savoir plus au 05 94 31 9000. Si vous avez des questions sur la chanson, la musique, la danse, la mode, elle pourra vous répondre. Oui, n'hésitez surtout pas à la contacter. Et surtout, si vous voulez la voir, parce qu'elle est très charmante, Merci. Vous pouvez vous connecter sur YouTube. Allez-y sur YouTube pour pouvoir nous regarder sur Guyane, la première en direct. Philippine. Yes. Alors, raconte-nous quel est ton travail. Que fais-tu auprès de BIV? Alors auprès de BIV, déjà on est amis de longue date maintenant. Oui, ça commence. Et moi j'étais surpris comme tout le monde de savoir qu'elle se lançait aussi dans le chant. Je savais pas du tout qu'elle chantait à la base. Et quand j'ai entendu, j'ai fait mais t'es sérieux, c'est ta voix? Tu m'as caché ça? Mais tout le monde était choqué, je te jure, c'est vraiment une surprise. Et là, il y a pas longtemps, du coup, elle m'a demandé en fait un peu de l'aider au niveau visuel, tout ça. Bon, je sais pas trop pourquoi. Bon, on va faire plein de compliments. Voilà, vas-y, je te laisse en parler. Non, mais non, mais puis je l'ai aidée avec plaisir parce que bon, franchement, elle en vaut la peine. Et ce qu'elle dégage, c'est juste phénoménal. Et on va canaliser ça et puis on va essayer de la faire péter le plus loin possible parce qu'on va pas s'arrêter qu'à la Guyane. On veut vraiment la faire bouger partout. Justement, c'est l'impression que j'ai puisque j'ai écouté une de tes chansons. Tu chantes en anglais. Oui. Yes. Pourquoi, madame, vous la guyanaise? Oui, je sais. Alors, bon. En fait, la première raison, c'est que vraiment, je sais pas pourquoi, mais je me sens plus à l'aise pour m'exprimer, en fait. Il y a des sensations, des émotions, des sentiments. J'ai l'impression que ça me permet d'avoir pas une barrière, mais un petit truc qui me permet de me cacher quand même et de garder un peu de pudeur. Ouais, je vois. Donc c'est étrange, hein, mais voilà. Et la deuxième raison, c'est que, comme l'a dit Philippine, on a pour objectif d'aller vraiment au-delà de la Guyane, tout en gardant les origines. Hein. J'ai vraiment, je suis née ici, j'ai grandi, donc il y a une partie de moi vraiment qui est implantée en Guyane, mais c'est vrai qu'on a envie d'aller ailleurs, vraiment plus loin. Donc l'anglais, qui est quand même la langue universelle, était la plus
adéquate. Exactement. Mais c'est marrant, tu parles de pudeur, garder une pudeur. Moi, j'entends toujours qu'un artiste doit se mettre à nu face à, face à son public. Ah non, bah pour le coup, j'essaie vraiment dans ma musique, que ce soit dans les paroles ou la façon de le faire, est-ce qu'il y a de la sensualité, est-ce que c'est un peu plus déterminé. J'essaie en quelque sorte de me mettre à nu, mais en fin de compte, c'est des paroles qui doivent aussi parler à un public de façon à ce qu'il puisse s'identifier. Donc je garde une petite zone intime, à toi. Elle est à moi. C'est important donc, quand même. Voilà, donc je vais pas rentrer complètement dans les détails, mais j'aime bien faire des comparaisons, des métaphores. J'utilise beaucoup la nature ou même l'addiction. Alors justement, de quoi parlent tes chansons ? Alors, la plupart du temps, ça a quand même un rapport à l'humain, donc aux émotions, aux sentiments qu'on a pour une personne. Donc ça parle d'amour, ça parle aussi de rupture et de détermination, notamment dans Runaway, et qu'on pourra écouter plus tard. Mais aussi la crainte de perdre quelqu'un, quelque chose. J'aime beaucoup aussi parler du fait que il faut arrêter de se soucier du regard des gens pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. D'accord. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même bridé. Et ne serait-ce que moi, dans le milieu de l'art, ça a été quand même compliqué. Il y a eu des embûches quand même. Tu dois rentrer dans des cases peut-être, non ? Voilà, moi je trouve qu'on nous demande trop tôt, déjà très jeune, de rentrer dans des cases. Quel métier tu veux faire à tel âge, etc. Enfin, on n'a pas tous une vocation à l'âge de 4 ans. Moi, pour ma chance, je savais que c'était dans l'art, mais malgré tout, ça a été compliqué. Et je trouve qu'on se soucie beaucoup trop du regard des gens, de ce que pensent les gens, etc. Et du coup, on ne se permet pas de penser librement, suffisamment, je trouve. Et du coup, dans mes musiques, j'essaie de le faire avec... j'essaie de faire passer ce message, mais avec beaucoup d'optimisme. Alors... Voilà, j'ai envie de rire, j'ai envie de fêter, la vie ça se fête, il doit y avoir ci, il doit y avoir ça, enfin allez-y, enfin voilà, c'est plutôt c'est optimiste quoi. Ok, super. Guyane la première, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis dans l'antenne. Oui. Bon, alors je voudrais vraiment encourager cette jeune artiste. Oh, merci. Qui ne me connaît pas du tout, mais moi dont j'ai eu la primeur d'entendre. Ah, merci. Je suis la maman de Pansy. Bah bonsoir. Je n'ai pas l'habitude d'appeler Guyane Première, mais vraiment c'est une jeune qui a une voix extraordinaire. Et quand je l'ai entendue la première fois sur nos lives, je lui ai dit ça, elle a du potentiel cette jeune. Merci beaucoup. Ah non, mais c'est vrai, je me permets de te tutoyer, mais tu as vraiment beaucoup de potentiel. Et je l'ai dit à Pansy, et vraiment, moi, je pense que tu peux aller très loin. Merci. Mais à côté de cela, il faut vraiment que nos médias aussi puissent intervenir à ce niveau-là, parce que vraiment, c'est une jeune artiste, mais superbe. C'est pour ça qu'on est là, Guyane la première. Quel est votre prénom, madame ? Jocelyne. Eh ben Jocelyne, un grand merci. Elle est vraiment toute émue là. Oui, je rougis, je crois là. Ouais, on ne se connaît pas, mais vraiment, je te suis depuis le début. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour votre appel, Jocelyne. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah ouais, c'est sympa. Oui, ça fait du bien. Et on en veut encore plein des messages comme ça. On va continuer. Oui, n'hésitez pas, ça nous motive. Par contre, pas de pleurs ici. Non, ou alors des larmes de joie. Non, on pleure pas ici. Mais du coup, si je peux me permettre, je tiens à préciser du coup qui est Pansy en fait, parce que du coup la maman de Pansy, donc qui est mon manager et qui s'occupe bien de moi et qui donc fait partie de l'équipe de BIV aujourd'hui avec Thalissa aussi que je tiens à remercier, Lincia et Mélanie. Ok. Et bien sûr Philou qui est avec moi en Guyane. Philou, Philippines. Pardon, j'ai dit Philou. C'est la famille, c'est vrai quoi. Bon allez, dis-nous BIV, dans quel style musical tu t'inscris ? Alors pour l'instant, j'expérimente un peu. Je m'amuse, je trouve des instruments qui me parlent parce que moi j'ai vraiment grandi dans un monde où j'ai appris le classique, mais en Guyane, il y a beaucoup de dancehall. Enfin voilà, j'ai écouté un peu tout, beaucoup de rock aussi. J'aimais beaucoup tout ce qui était rock alternatif, etc. Donc pour l'instant, je me bride pas, mais je commence à sentir que je m'oriente plus vers de la pop, dancehall, new age. On va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de donner un terme précisément. La musique, c'est... Elle excelle dedans.
Pop, dancehall, new wave. Voilà, C'est un bon style en plus quand tu le dis comme ça. On a trouvé ce terme avec mon équipe et franchement, je pense que c'est ce qui pourrait le mieux qualifier, ouais. Ce que tu fais. Pour l'instant. Bon, les filles, et si on s'écoutait un petit bout de B.I.V. C'est parti. Hein, on Allons-y. fait ça? On Je m'en fait lasse pas. ça. Allez, c'est parti. Runaway. C'est chaud ici. Que du lourd. Runaway de B.I.V. sur Guyane la première dans l'émission #première. Alors vraiment tip top. Hein. Oui, j'espère. Si ça plaît, c'est l'essentiel. Ah ben il faut. De toute façon, il n'y a pas le choix. Là, ça va plaire. Non. Là, c'est le tube de l'été en Guyane. Hein, il faut le dire. Hein. J'espère. C'est pour ça que j'en profite pour dire que si le public a des questions, si les gens qui l'écoutent et regardent le clip ont des questions, n'hésitez pas. J'aimerais bien avoir un contact avec tous ces gens pour partager et me et avoir tes réseaux sociaux comme ça ils pourront. Voilà, en même temps. Alors je suis présente sur Instagram que Jennifer adore. J'adore. La grande spécialiste. Donc sur Instagram c'est B.I.V. Je vais quand même les player parce que c'est b.iv2e. B.iv2e. Voilà, avec un tiré du bas. Ok. C'est pas lequel du chiffre c'est. Alors, une chanteuse comme ça en Guyane, j'imagine que tu as participé au Zik Truck. Tu sais que nous organisons nos Guyane la première. Mais oui, tout Grosse à fait. Opération Guyane la première. Oui. Alors, dis-nous comment tu as fait.
Alors, j'ai été invitée par F2N dans l'émission, c'était la semaine dernière, l'émission Wesh la semaine dernière, avec F2N et l'INSEE. On a passé un super bon moment et on a profité justement de ce moment pour m'enregistrer et envoyer les vidéos à l'application. Ouais, sur l'application. Sur l'application. Donc, pas hésiter à voter pour BIV, quoi. Hein, ah oui, n'hésitez pas, allez-y, inscrivez-vous en tant que spectateur et n'hésitez pas si vous avez aimé. En plus, j'ai interprété une musique de Georgia Smith, c'est pas une des miennes. D'accord. En a cappella, donc voilà. Et on a fait une petite présentation sympa, normalement, qui pourrait plaire. Qui pourrait te faire marquer des points. Je l'espère. Alors, surtout vous qui nous écoutez, qui êtes chanteur, chanteuse, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, c'est simple, il faut télécharger l'application ZikTruck et vous enregistrez. Vous enregistrez et tout va bien se passer. Vous serez peut-être l'heureux gagnant de 10 000 € quand même. Hein. Ouais, c'est pas rien. C'est pas on rien. est d'accord. C'est pas rien. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez-y tous les chanteurs, toutes les chanteuses. Inscrivez-vous, téléchargez cette application ZikTruck. Parle-nous du crowdfunding. Oui, alors effectivement, j'aimerais profiter de cette émission pour vous parler du futur projet qu'on est en train de mettre en place avec mon équipe et surtout avec Philippine sur place en Guyane pour la réalisation du prochain clip. Et donc la musique est déjà enregistrée et on aimerait vraiment mettre la Guyane en valeur, de jeunes talents méconnus, que ce soit des danseurs. Voilà, des images où on va bouger un petit peu en Guyane et voilà, on va essayer d'apporter un côté un peu caribéen et vraiment mettre la Guyane en valeur, quoi, avec toute sa culture. Et donc, pour cela, nous aurions besoin de fonds parce qu'on n'en a pas assez et c'est vrai qu'on est ambitieux, on a envie de frapper fort pour ce projet. Donc, on va lancer une campagne la semaine prochaine de crowdfunding. Crowdfunding. Oui, voilà, parce que si t'emploies ce mot, il faut y aller franchement. Non, mais il faut y aller franchement. C'est pour ça que je voulais que ce soit elle qui voilà, non, mais attends, j'ai senti que vous m'aviez un peu... Elle parle anglais tout le temps, elle chante en anglais. À un moment donné, il faut assumer. Voilà, faut assumer. Alors, j'assume le crowdfunding. Voilà. Donc, voilà, en fait, le projet sera présenté avec un petit peu plus de détails quand même sur un site qu'on diffusera ensuite sur les réseaux sociaux. Et il s'agit d'une cagnotte, donc chacun peut mettre ce qu'il veut et participe en un sens au clip, en fait, à la réalisation du clip. Ah, donc tu vas mettre le nom des gens qui ont participé. Donc il y aura des petites surprises. Il y aura des contreparties. Il y a des contreparties, bien sûr. On tient à remercier après, à notre manière, tous les donneurs, en fait. On espère en tous ceux qui ont envie d'embellir la Guyane avec des petits projets comme ça, de jeunes ambitieux. Ouais, non, mais c'est top. Dis-moi, au niveau de ta voix, parce que là, on entendait un peu ta voix un peu rauque, un peu, tu sais, un peu grave comme ça, au top. Mais quand t'es-tu rendu compte de que tu avais cette voix-là de mon timbre Je sais pas bien dire, j'ai toujours chanté pour moi, comme l'a dit Philippine, je me suis révélée que l'année dernière, donc ça reste récent, mais mon timbre, j'ai commencé dans les aigus toute petite avec un monsieur qui m'apprenait à chanter vraiment, mais vraiment très haut, hein, donc il m'entrait, ouais, vraiment comme ça, les opéras et tout, et en fait, moi j'ai mes parents écoutaient énormément de Chapman, Norah Jones. Ah ouais, c'est la base. Et voilà. Et du coup, moi, c'est des musiques qui m'ont marquée et j'ai commencé à vouloir les chanter. Et à la base, c'était un peu en imitant la voix des chanteuses, quoi. Et je me suis rendu compte que finalement, j'arrivais à avoir cette voix-là qui restait quand même assez personnelle, même en m'entraînant dessus, quoi. Mais alors quand tu dis je me suis révélée, ça veut dire qu'avant t'as jamais chanté? Ah non, même pas dans la baignoire. Non, et je l'ai dit la dernière fois, mais même si, mais non, j'ai pas eu de cours, je chantais pour moi, j'aimais bien aller sur YouTube, aller regarder les lyrics et puis chanter par-dessus, quoi. Mode karaoké, voilà, un genre de karaoké maison, mais toute seule, et même ma mère a découvert ma voix l'année dernière. C'est vraiment quelque chose que j'ai caché jusqu'à l'année dernière. Incroyable. Ah ouais, non, mais elle a de la chance parce que moi, quand j'ai commencé à chanter, moi, les gens ils m'ont dit non, mais arrête s'il te plaît. C'est vrai. Ah, ils m'ont dit s'il te plaît, tu sors. Non, parce que écoute, j'ai envie que les gens continuent à écouter cette émission, donc non, je vais arrêter. Je vais m'abstenir. Je vais partir tout de suite là. Elle a plein d'autres qualités. C'est quelqu'un de formidable. Justement, Philippine, parle-nous des projets à venir. Qu'est-ce qui tu veux pas, hein. Il faut quand même garder des petites surprises. Oui, du suspense. Bon, voilà, comme on a dit, on va pas mal bouger en Guyane.
explorer différents décors et puis faire aussi découvrir différentes facettes aussi de BIV. Mais ouais, je vais pas trop vous en dire parce que ça va être tellement ouf en fait que non, vous n'allez pas le regretter. Voilà. On va pas spoiler. Non, on va pas spoiler. Mais je vous avoue,